Que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec chacun d'entre vous. Otep, que votre cas soit éternellement vivifié. Je suis El Mancio, El Mancio Godson. Je suis métaphysicien de la nature, je suis traditionnaliste, j'enseigne la spiritualité ancestrale. C'est étonnant pour certaines personnes que je me présente ainsi, mais qu'il me soit permis de le faire, parce qu'aujourd'hui, je veux aborder un sujet, une thématique d'importance et d'envergure pour nous tous Africains, pour l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, je vais révéler, je vais expliquer quel est le principe premier de la terre de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est important et c'est le moment justement d'en parler. Je dis et je le répète, comme nous l'avions fait pour la terre d'Haïti, pour la terre du Bénin, pour la terre du Togo, aujourd'hui, il me plaît, au nom des manes ancestrales fertiles et viriles, de toutes les choses ont toujours été, au nom des ancêtres de la Côte d'Ivoire, au nom de tous mes ancêtres dont je porte le sang, au nom de tous les initiés qui ont accompli ceci avant moi, nous allons aujourd'hui révéler le principe premier, la première vibration, la mission spirituelle fondamentale de la terre ivoirienne. Et pour ce faire, comme on le fait de tradition, que les ancêtres, les miens et ceux de la Côte d'Ivoire reçoivent, que je leur donne de l'eau, car en ce moment, nous allons parler des choses secrètes. Bien, c'est bon. Maintenant, on peut commencer. Des gens pourraient se poser la question de savoir pourquoi cet intérêt pour la découverte, la révélation du principe premier de la terre de Côte d'Ivoire. D'abord parce que je suis africain et que le devoir ancestral m'interpelle, m'impose dans la maths le chemin que j'ai choisi. Il s'agit donc d'accompagner les consciences africaines à l'éveil à leur identité profonde, avec laquelle, par laquelle, pour laquelle nous pouvons accomplir ensemble notre propre développement et épanouissement. Aucun peuple ne peut se développer en dehors de sa tradition, je dirais plutôt en dehors de son identité. Et je vais aujourd'hui vous révéler l'identité principielle, le principe premier, la mission première de la terre ivoirienne. Car la Côte d'Ivoire, les entités de la Côte d'Ivoire, les divinités de la Côte d'Ivoire, les ancêtres de la Côte d'Ivoire, les mondes ancestrales de la Côte d'Ivoire ont besoin que nous révélions cette vérité en cette année 2025 pour accompagner la Côte d'Ivoire. Donc, parce que je suis africain. Deuxièmement, parce que je suis ivoirien. Oui, quand je le dis ainsi, cela pourrait choquer. Comment est-ce qu'un Togolais, comment est-ce qu'un Béninois devient subitement ivoirien? Si ma mémoire ne me trahit pas,
Ma mère est née en Côte d'Ivoire. Et si ma mémoire ne me trahit pas, ce serait certainement dans une région à Trècheville où, et je pense que ma mémoire ne me trahit pas. Et donc, si je le souhaite, déjà d'âme à âme avec l'âme de la terre ivoirienne, je suis ivoirien parce que la terre ivoirienne, l'énergie spirituelle de la terre ivoirienne coule dans le sang de ma mère. Alors pour les protagonistes qui pourraient s'évertuer, s'égosiller à dire qu'est-ce qu'il y a à foutre avec notre Côte d'Ivoire, retenez que d'un, je suis africain et je suis ivoirien. Pourquoi est-ce que je révèle cela encore aujourd'hui? Quelle motivation? Parce que pour moi, 2025 est une période charnière, une période importante. Et je parle de spiritualité, de métaphysique. C'est une période hyper importante pour l'entité spirituelle de la terre ivoirienne. Et c'est le moment de mettre tous les atouts du côté aussi bien des autorités ivoiriennes que de la population ivoirienne pour permettre de mettre en place une nouvelle dynamique énergétique de prise de conscience, d'éveil identitaire et surtout d'orientation véritable dans la mission fondamentale de la Côte d'Ivoire. Car la Côte d'Ivoire s'est un peu trop éloignée de la mission d'incarnation de la terre ivoirienne qui fait partie du principe premier de la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que je fais cette capsule encore? Eh bien, parce que la Côte d'Ivoire est venue jusqu'à moi. Tenez-vous tranquille, je ne parle pas de vision, je parle de cadeau. Parce que ma communauté de la Côte d'Ivoire, sous l'égide de sa responsable, eh bien, m'a offert la Côte d'Ivoire. Lors de leur séjour au Togo, durant la période de Rafeza 2024, rituel annuel du feu sacré, eh bien, ils m'ont apporté la Côte d'Ivoire. Et je vais vous montrer la Côte d'Ivoire qu'on m'a apportée. Eh bien, voici la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci Sri Elmancio Godson. J'ai reçu la Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est magnifique, c'est beau. Et je l'ai posé directement dans ma chambre et je contemple la Côte d'Ivoire chez moi. Donc, j'ai reçu la Côte d'Ivoire chez moi et donc j'ai l'autorité. En étant à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, qui est entrée à l'intérieur de moi, de ma demeure, selon le principe, si tu entres chez moi, je rentre chez toi, cela me donne le droit de parler de la Côte d'Ivoire. Il est important que je rappelle que toute terre possède des initiés. J'invite donc les initiés de la Côte d'Ivoire, toutes catégories confondues, toutes congrégations confondues, d'écouter ce message de profondeur qui concerne l'entité spirituelle de la Côte d'Ivoire. Car toute terre possède l'historique métaphorique de Dahomey, car il a fallu implanter au sein de cette terre ivoirienne une énergie de base qui fait l'entité principale de la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire ne peut pas se détourner de son principe premier. La tradition spirituelle ancestrale africaine parle de la métaphysique de la nature. Elle repose essentiellement sur trois éléments. Le fait qui est la manifestation, la loi ou les lois qui constituent les combinatoires et le principe premier.
Et dans ce triptyque fonde la spiritualité ancestrale. Donc, pour tout Africain, toute matière est la réponse factuelle d'une loi qu'il faut connaître et maîtriser. Et cette loi a été initiée par le principe premier de la chose. Nous connaissons ce principe depuis l'Égypte antique, qui nous a révélé sa formulation royale, extraordinaire, incontournable, en disant simplement, tout existant préexiste à sa propre existence. Alors, en Afrique, nous savons que toute manifestation a une préexistence qui est dans son principe premier, duquel l'existence a découlé à travers une combinaison de lois, ce qu'on appelle la dynamique énergétique. À partir de ce moment où nous comprenons que l'animisme est le cœur de toute la spiritualité et que la terre ivoirienne est vivante, qu'elle a un corps qui est la terre, qu'elle a une loi essentielle et que c'est une identité principielle, nous avons en tant qu'initiés la responsabilité d'aller à la quête et à la conquête de ce principe premier de la Côte d'Ivoire, de le révéler, cette vibration initiale, pour que, de façon symbolique, des rituels se mettent en place pour orchestrer une magie sympathique, capable, à travers cette ritualité et cette cérémonie, de manifester dans l'intention ce que non seulement la terre ivoirienne a comme mission, mais ce que nous épousons et décidons d'accomplir de concert avec cette mission de la terre ivoirienne. J'adore la spiritualité ancestrale, j'adore le principe premier. Car si j'ai la connaissance du principe premier d'une chose, je connais la chose. Comme un être humain, quand il s'incarne, a un principe premier, sa mission première. Et quand tu connais ce principe premier, tu connais ta mission première, tu ne peux pas t'égarer. Et la Côte d'Ivoire ne pourra pas s'égarer si on lui révèle son principe premier. J'entends lorsque les gens parlent de la Côte d'Ivoire, terre de l'hospitalité, de l'espérance, il ne s'agit pas de ça. Je pense que ceci, c'est une décision politique. Mais je parle de spiritualité. Je parle de l'entité spirituelle de la terre ivoirienne. Je parle de l'esprit de la terre ivoirienne. Je parle de sa géométrie, de sa configuration, de comment cet esprit, cette entité spirituelle de la terre ivoirienne se présentait à nous et quelle est la formulation de son principe premier. Ceci est notre première mission. Et nous avons également une deuxième mission très importante, c'est de découvrir sur la terre ivoirienne quel est le centre de la terre ivoirienne. Quelle est la partie de la terre ivoirienne qui représente le centre? Oui, certaines personnes pourraient en géodésie me dire il suffit de considérer que la terre ivoirienne est un quadrilatère irrégulier et qu'on peut déterminer son centre. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de consulter l'oracle. Et vous savez que pour une figure géométrique, quelle qu'elle soit, le centre peut se retrouver partout. L'essentiel, c'est la juste proportion et l'équilibre entre les différentes mesures des parties de ce corps qui peuvent s'ajuster de façon totalement équilibrée. Et donc, on ne peut pas, en faisant des tracés géométriques, dire oui, c'est tel endroit qui est le centre de la Terre, c'est l'aura qui le reflètera, qui le révélera. Et ceci fera partie d'une autre émission. La présente ne s'intéresse qu'à la révélation du principe premier de la terre ivoirienne.
Je fais cet avant-propos, n'en déplaise à ceux qui sont pressés, mais sans profondeur, qu'il est nécessaire que j'explique comment nous en sommes arrivés là et que nous avons fait l'effort d'allier à la fois spiritualité et science, car il nous faut visiblement cette scientificité qui nous permettrait justement de rendre l'évidence évidente pour chacun d'entre vous. Alors, écoutez-moi bien, pour toutes ces raisons, j'ai décidé de parler de la Côte d'Ivoire, de révéler le principe premier de la Côte d'Ivoire, de sortir la Côte d'Ivoire de la tourmente, que ceux qui peuvent comprendre comprennent, que ceux qui ont des yeux voient et que ceux qui ont des oreilles entendent. J'invoque les manes ancestrales fertiles et viriles. J'invoque l'esprit et la force des ancêtres. J'invoque toutes les divinités de la terre ivoirienne dont j'ai reçu la terre, à partir de laquelle j'ai fait mon travail initiatique. Je les invoque et je demande humblement à toutes ces forces présentes la permission de révéler la vérité sur le principe premier de la Côte d'Ivoire, afin que toutes les âmes soient satisfaites et que la véritable mission de la Côte d'Ivoire, connue de façon initiatique, soit représentée dans les actes symboliques et cérémoniels pour rendre à la Côte d'Ivoire, de façon factuelle, sa véritable énergie. Car lorsque vous révélez la vérité d'une chose, la chose ne peut plus la nier. Et une fois qu'elle est dictée et elle est dite, elle agit, la vérité. Il ne faudrait pas la révéler, mais une fois qu'elle est révélée, inexorablement, inévitablement, inéluctablement, elle fait son chemin. Nous avons, à l'analyse de tous ces éléments, commencé notre procédure par récupérer la terre ivoirienne. Lorsque l'équipe, la délégation de la Côte d'Ivoire était passée me voir au centre durant le rituel annuel du feu sacré Rafeza 2024, nous avions tenu une séance de travail au sujet de la Côte d'Ivoire et nous avons décidé ensemble qu'une fois rentrée, la délégation m'envoie de façon par voie postale du sable récupéré de la Côte d'Ivoire à partir duquel je vais exécuter un ensemble de rituels pour sortir la vérité de l'entité spirituelle de la Côte d'Ivoire. Je vais vous faire écouter la voix de celui qui a récupéré le sable de la Côte d'Ivoire. Je me permets de vous faire entendre sa voix simplement parce que je voudrais certifier mes propos sur la démarche. Parce que vous ne viendrez pas raconter aux gens, oui, la Côte d'Ivoire est ceci. Non. Il faut que vous leur montriez le sérieux, la diligence intellectuelle, factuelle et spirituelle que vous avez orchestrée pour arriver de façon sérieuse à la révélation de la vérité. Je vais jouer cela et vous allez entendre. Et ensuite, nous allons continuer. Namasté, Maman Claire. Pour le prélèvement du sable, j'ai commencé d'abord à la Riviera qui se trouve à l'est. Ensuite, à Port-Boué qui se trouve au sud d'Abidjan. Ensuite, à Yopougon qui se trouve à l'ouest. Puis à Abobo qui se trouve au nord. Et j'ai terminé au plateau au centre. Donc, tu remarqueras que j'ai tourné dans le sens des aiguilles d'une montre pour le prélèvement du sable.
Voici comment j'ai procédé. Merci, paix. Bien, vous avez entendu, ce n'est pas ma voix. Et souffrez, s'il vous plaît, que je le rejoue encore une fois pour vous. Namasté, Maman Claire. Pour le prélèvement du sable, j'ai commencé d'abord à la Riviera qui se trouve à l'est. Ensuite, à Port-Boué qui se trouve au sud d'Abidjan. Ensuite, à Yopougon qui se trouve à l'ouest. Puis à Abobo qui se trouve au nord. Et j'ai terminé au plateau au centre. Donc, tu remarqueras que j'ai tourné dans le sens des aiguilles d'une montre pour le prélèvement du sable. Voici comment j'ai procédé. Merci, paix. Bien, vous comprenez donc que c'est sans commentaire. J'ai voulu jouer une confidence pour vous montrer le sérieux avec lequel nous décidons, quand nous le décidons, car ainsi je suis. Mon principe est, quand tu veux faire une chose, fais bien ou ne fais pas. Et donc, quand je décide de faire une chose, je fais bien la chose parce que je veux demeurer bien. Si tu fais mal une chose, tu es affecté par la façon dont tu fais les choses. Et comme je suis bien et je veux demeurer bien, je fais les choses bien. Et quand je ne veux pas le faire, eh bien, je ne le fais pas. Mais quand je veux le faire, eh bien, je le fais. Et donc, nous avons prélevé du sable que j'ai reçu, le sable sur lequel j'ai fait mon travail spirituel. Le travail spirituel a consisté à consulter l'oracle à partir du sable de la Côte d'Ivoire pour que l'oracle me révèle quel est le principe premier, la vibration première, qui est en même temps la mission première, l'identité intrinsèque de la terre ivoirienne, l'énergie fondamentale tellurique principielle par laquelle la terre ivoirienne doit opérer avec elle-même, avec ses voisins et avec le monde, avec la terre elle-même. Question d'envergure et pourtant question précise, car la questiologie est un art que nous maîtrisons. Et la Côte d'Ivoire, l'entité spirituelle de la Côte d'Ivoire a répondu à travers une série d'informations. Parce que je fais personnellement le travail, je confie également le travail à mes collaborateurs et ensuite je fais un croisement d'informations pour s'assurer de la vérité. Et c'est ce que j'ai fait, tout comme je l'avais fait pour Assimi Goïta, en son temps que les gens ont critiqué, pour ensuite se rendre compte de la vérité. Il est important que les Ivoiriens sachent vraiment aujourd'hui quelle est la véritable identité de leur terre, pour pouvoir aligner leur comportement, leur façon de faire, leur réflexion, leur mentalité, leur mode de vie social, sociétal, économique, à tous les niveaux, à ce principe premier. Quand j'ai contacté, j'ai consulté l'oracle et que l'oracle m'a emmené dans le monde des esprits ou le monde invisible pour voir d'abord la géométrie, je dis bien la géométrie de la Côte d'Ivoire, pour que le symbole me révèle ensuite sa propre vérité. La première chose que j'ai vue de la Côte d'Ivoire,
Et je vous passe le symbole qui est très important. Parce que si vous ne maîtrisez pas le symbole d'une chose, la géométrie d'une chose, vous ne pourrez pas la poser, même dans un rituel, et exécuter le rituel. Car toute, toute nation ou tout pays a une géométrie métaphysique de la nature qui lui est présentée. Et ça, il ne faut pas l'oublier. La première chose, la première image que j'ai vue de la Côte d'Ivoire, c'est un cube complètement noir. Ne vous en faites pas, ce qui est noir, obscur, ne signifie pas ce qui est mauvais. Suivez simplement ce que je dis, car les symboles sont ce qu'ils sont, neutres à la base. Un cube complètement noir, obscur. À l'intérieur du cube, je dis bien, à l'intérieur du centre du cube, une lumière comme d'un soleil, d'une puissance incroyable, au creux de la lumière, au creux de l'obscurité, au creux du cube noir. Je répète, la Côte d'Ivoire s'est présentée. Il y a deux symboles. Le premier symbole, le cube, complètement noir, d'une densité d'obscurité incroyable. Mais à l'intérieur du centre de ce cube noir, à l'intérieur, se trouve un soleil, une lumière d'une intensité incommensurable. Cette lumière ne traverse pas l'obscurité, elle est juste au cœur de l'obscurité. Elle est là, vraiment au cœur, sans être inquiétée par la masse obscure qui l'entoure. Elle est juste présente là, tranquille. Ce fut la première image. Et alors, j'ai demandé qu'est-ce que cela signifie. Et l'oracle de dire, c'est le symbole, un, de la Côte d'Ivoire. Il y en a deux, car son énergie est gémellaire. Ce symbole, il a une signification, car au creux de l'obscurité, la lumière demeure. Pourquoi? C'est ça l'identité de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, son principe premier est celui de la consolation. Le principe de la consolation. La Côte d'Ivoire est exactement comme le dit la Bible des chrétiens. Heureux les affligés, car ils seront consolés. La Côte d'Ivoire est exactement comme le Paraclet, l'esprit de consolateur, le consolateur. En Mina, on dira Ameke Fana Konamea. La personne qui te console, la personne qui est ton soutien, qui te porte au dos pour te consoler, pour te porter, pour être ton appui. L'oracle dit, la Côte d'Ivoire est comme le Paraclet. C'est le consolateur et le principe de la consolation. On n'a pas besoin d'être affligé pour être consolé. L'esprit de la consolation, le principe de la consolation est la raison pour laquelle la lumière que tu as vue est au creux du cube que représente la Côte d'Ivoire. Car les affligés sont consolés
par la présence de la lumière en leur sein. L'oracle dit ensuite, c'est le stade initial. Le deuxième stade, c'est le stade de la victoire. Et j'ai demandé quel est ce stade. J'ai vu le même cube noir, totalement profondément noir. Et j'ai vu un petit soleil qui a commencé à grandir jusqu'à devenir tellement intense qui est posé sur le cube noir. Et l'oracle dit, lorsque la Côte d'Ivoire se réveillera à son identité, alors ce symbole est sa représentation finale. Et mieux, c'est même le symbole qui permettra la victoire de l'esprit de la consolation. La terre ivoirienne, le principe premier de la terre ivoirienne est le principe du consolateur, de la consolation. Point besoin d'affliger avant d'aller à la consolation. Le principe premier de la consolation a toujours été là. C'est un principe essentiel de la vie et de l'existence. Et c'est la mission première de la Côte d'Ivoire. Être un appui, porter les autres sur son dos, être leur consolateur, les soutenir. C'est l'énergie première de la Côte d'Ivoire. J'ai tellement été heureux et satisfait parce que chaque terre a une identité qui lui est propre. Et à travers les mots, le verbe, les actes, les sentiments, les habitants de la Côte d'Ivoire doivent accomplir cette prouesse. Utiliser le verbe, la parole, pour consoler, pour instaurer la force de la consolation, pour apaiser les âmes affligées, pour apaiser même toute âme qui vient sur la terre ivoirienne, doit ressentir l'esprit, l'énergie de la consolation. Ainsi sont constituées les entités primaires qui veillent sur la terre ivoirienne. La terre ivoirienne ne peut pas être une terre qui crée de l'affliction. La terre ivoirienne ne peut pas être une terre qui provoque, qui crée des affligés. La terre ivoirienne ne peut pas être une terre à partir de laquelle on va créer la souffrance, la douleur, aussi bien à ceux qui y vivent qu'au-delà. Ce n'est pas ainsi qu'agit l'esprit du consolateur. Chaque fois qu'un Ivoirien doit agir, chaque fois qu'un Ivoirien doit parler, même sur les réseaux sociaux, c'est à travers cette énergie de l'entité consolatrice, du paraclet, que l'Ivoirien doit s'exprimer. Et lorsque les gens écoutent l'Ivoirien, écoutent le peuple ivoirien, ils doivent se sentir en permanence complètement consolés. Toute autre attitude sera une malédiction pour la terre ivoirienne. Les morts doivent être consolés. Les vivants doivent être consolés. Les habitants de la Côte d'Ivoire doivent se consoler les uns les autres.
Ne vous voilez pas la face. Ne vous cachez pas la vérité. Vous devez vous dire la vérité et vous devez vous consoler les uns les autres. C'est ainsi que la terre ivoirienne, l'entité spirituelle de la terre ivoirienne, veut être vivante à travers vous, car chacun d'entre vous est porteur de l'énergie, d'une énergie tellurique provenant de l'identité tellurique de la terre ivoirienne, qui porte son message. Je suis le Paraclet. Je suis l'esprit du consolateur. Je suis le consolateur. Je suis le principe de la consolation. Pour toute personne, je suis un appui. Venez vous reposer sur mon dos et je vous porte vers l'étape suivante. Eux qui sont affligés, venez à moi, vous trouverez de la consolation. Fermez juste les yeux un instant et imaginez la Côte d'Ivoire pleinement accomplie et intégrée dans ce rôle. Qu'est-ce que vous voyez aussi bien en Côte d'Ivoire qu'autour de la Côte d'Ivoire? Imaginez. Il est important pour nous initiés de connaître le principe premier d'une terre, car lorsque nous venons pour ritualiser l'énergie de cette terre, pour faire des cérémonies sur cette terre, nous invoquons l'entité principielle de cette terre. Lorsque nous allons venir pour appeler les morts, nous prendrons la terre à témoin et l'énergie spirituelle de la terre à témoin pour que les âmes qui souffrent soient consolées. Que les vivants qui souffrent soient consolés. Si la Côte d'Ivoire passe à côté, aussi bien dans les actes des autorités que dans les actes de société, la Côte d'Ivoire ne fera que souffrir. Comment celui qui incarne la consolation peut-il souffrir? À moins qu'il ne l'incarne pas. Chaque Ivoirien est un consolateur. Il porte cette trame, cette trace dans son ADN spirituel. Et chaque fois qu'il pose un pas, n'importe où il pose le pas, il doit se poser la question, est-ce que mes pensées, mon intention, mes paroles, mes sentiments, mes actes révèlent cette identité? Est-ce que quand je suis parti de là, les gens ont été consolés? Parce que la tradition africaine est claire. L'enfant qui ne veut pas que sa mère dorme ne dormira pas non plus. Et vous avez compris le message. Vous savez, je ne demande pas aux uns et aux autres ni de me croire, ni de me suivre. Mais ce que je sais, c'est que je suis l'homme des principes premiers. J'ai l'art de connaître les principes premiers des choses, l'identité première des choses, et de les révéler tant que je m'y plonge. Et aujourd'hui, je vous révèle non seulement la géométrie symbolique de la Côte d'Ivoire, mais son principe premier, de sa terre. Sachez visualiser un cube noir et un soleil en son sein. Imaginez un cube noir et sa couronne est un soleil flamboyant.
Vous comprenez, à travers ce symbole et sa ritualisation, que nous pouvons réveiller les forces anciennes de la Côte d'Ivoire pour que, à notre secours, ô terre de secours et de consolation, ces âmes, forces anciennes viennent pour agir. Que chacun, dans sa prière, appelle l'entité spirituelle de la Côte d'Ivoire, vous les âmes défuntes, vous les ancêtres, nommez l'identité principielle de la Côte d'Ivoire dans vos prières, dans votre intention, dans vos rituels, afin que se réveille l'énergie endormie et que par votre conscience, l'interaction magique puisse commencer et que la Côte d'Ivoire vraie se révèle enfin dans sa dignité spirituelle et principielle. Je remercie une fois encore les mannes ancestrales fertiles et viriles. Je remercie les ancêtres de la Côte d'Ivoire. Je remercie tous mes ancêtres dont je porte le sang. Je remercie tous les grands initiés qui ont accompli ceci avant moi. Une fois encore, prenez, prenez votre part. Nous avons fait ce que nous avions à faire. Nous l'avons bien fait. Et ceux qui peuvent comprendre ont compris. Et ceux qui peuvent agir vont agir. Et ce que nous allons faire, nous le ferons. La deuxième partie nous permettra de détecter quel est le centre de la Côte d'Ivoire, où se trouvent centralisées toutes les énergies telluriques, cosmotelluriques de la Côte d'Ivoire. Une zone géographique localisée, là où se retrouve pour chaque territoire, où se rencontre pour chaque terre son ciel et sa terre, car il y a sur chaque terre un endroit où le ciel et la terre se rencontrent. Une fois que ce point focal de la Côte d'Ivoire sera retrouvé et que le rituel approprié sera fait, alors les forces peuvent monter et descendre en ordre, en équilibre et en harmonie. Vous avez entendu et que l'oreille qui a entendu à travers sa bouche permette à une autre oreille d'entendre et que par cette chaîne sans fin de nos ancêtres, de la fertilité, de la virilité, les choses se révèlent dans la conscience. Je vous remercie et je vous dis paix et bénédiction à tous. Au